Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Amen. Si tu crois que le Seigneur a fait de grandes choses dans ta vie, c'est l'opportunité de l'acclamer de tout ton cœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je le dis constamment que c'est une grâce de se rassembler pour adorer le roi de gloire. C'est une grâce. Je l'ai déjà dit à maintes reprises qu'il y a plusieurs pays, n'est-ce pas, qui font des chemins de croix pour venir adorer le Seigneur. Ils risquent leur vie. Mais Dieu a fait grâce qu'on se réunit ce matin pour pouvoir l'adorer de tout notre cœur. Dans le nom puissant de Jésus. Sans plus tarder, j'aimerais lire une portion des Saintes Écritures avec vous. Et par la suite, nous allons nous lever. Nous allons débuter en prière. Nous allons réclamer l'atmosphère du Saint-Esprit. Qui croit à l'atmosphère du Saint-Esprit aujourd'hui? Amen, amen. Donc, tournez avec moi dans le psaume 90. Le psaume 90. Je lis pour vous. Et c'est la prière d'un homme de Dieu. Un homme qui avait une faible estime de soi. Un homme qui avait plusieurs faiblesses, comme nous. Mais cet homme a fait un pas de foi et il a obéi au Seigneur. Et cet homme, bien entendu, c'est Moïse. Donc c'est la prière de Moïse, un homme notoire dans la parole de Dieu. Il dit ceci dans le psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Combien d'entre vous, le Seigneur a été un refuge dans votre situation? Oh, je ne vous entends pas. Combien d'entre vous, le Seigneur a été un refuge dans votre situation? Il est un refuge dans votre situation, dans le nom de Jésus. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité, tu es Dieu. Combien d'entre vous croient que d'éternité, il est Dieu? Jésus-Christ est Dieu. Acclame le Seigneur si tu le crois. Dans le nom de Jésus, il est Dieu. Il est Dieu, il dirige ta vie, il dirige tes circonstances également. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère, à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Et pitié de tes serviteurs au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous lever. Comme à l'accoutumée, nous allons intercéder. Vous allez m'accompagner. Nous allons prier le Seigneur. Vous savez, l'ennemi de notre âme, certaines fois, nous met des distractions. Nous met des pensées qui ne sont pas de lui. Et nous allons prier pour prendre autorité, parce que tu as l'autorité dans le nom puissant de Jésus. Ne pense pas que tu n'as pas l'autorité. En Jésus-Christ, tu as l'autorité. Crois-tu que tu as l'autorité aujourd'hui? Amen. Crois-tu que tu as l'autorité aujourd'hui? Nous allons prier dans le nom puissant de Jésus. Dans un premier temps, nous allons simplement élever la voix le nom de Jésus. Tout simplement, et par la suite, nous allons prendre autorité dans le nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur, élevons nos voix dans le nom de Jésus. Ne soyez pas gênés. Voici l'opportunité de prier. Ne pensez pas aux choses passées. Ne pensez pas à vos problèmes. Ne pensez pas à quelque chose qui n'est pas de Dieu. Soyez concentrés
devant le trône de Dieu. Soyez concentrés devant le Seigneur Jésus-Christ. Élève ta voix dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous te prions, Seigneur Dieu, nous te remercions, Père éternel, pour tous tes bienfaits, pour ta bonté, pour ta miséricorde, Seigneur. Seigneur Dieu, jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, tu nous as démontré ta fidélité envers nous. Seigneur Dieu, certaines fois nous faisons des erreurs. Certaines fois, Seigneur Dieu, nous sommes infidèles. Mais toi, tu demeures fidèle. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous voulons élever ton nom, Seigneur Dieu. Car ton nom est grand, ton nom est puissant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour ton Fils. Merci parce que tu nous rends grands. Merci parce que tu nous rends puissants au nom de Jésus. Je déclare que tu es puissant au nom de Jésus. Tu es puissant au nom de Jésus. Père éternel, je m'accorde avec l'assemblée pour te demander pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur Dieu, pour nos manquements. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, pour nos iniquités. Lave-nous par ton sang précieux, le sang de Jésus. Nous voulons vivre une vie propre devant toi. Nous ne voulons pas vivre dans le péché. Oh Seigneur Dieu, lave-nous, Seigneur Dieu. Nous voulons faire ta volonté. Nous ne voulons pas faire la volonté de la société. Nous ne voulons pas faire la volonté d'un comité ou d'un conseil pastoral. Nous ne voulons pas faire la volonté, Seigneur Dieu, d'une équipe de louanges. Nous ne voulons pas faire la volonté d'un comité de diacres. Mais nous voulons faire ta volonté, car ta volonté prévaut, Seigneur Dieu. Ta volonté au nom de Jésus. Daigne nous pardonner de tout péché. Lave-nous par ton sang, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous prenons autorité contre l'ennemi de notre âme, Seigneur Dieu. Nous brisons tout plan de l'ennemi à l'instant même qui désire bousiller notre vie spirituelle. Nous les cassons au nom de Jésus. Nous les cassons. C'est brisé, brisé, brisé au nom de Jésus. C'est brisé tout esprit de distraction. Nous le brisons dans le nom de Jésus. Nous les brisons dans le nom de Jésus. Nous les brisons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous déclarons unité au nom de Jésus. Unité avec toi. Unité en esprit. Unité dans l'Église au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix au nom de Jésus. Tu as l'opportunité de prier le Seigneur. Tu as l'opportunité de l'entendre au nom de Jésus. Le Seigneur va faire un miracle dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a des gens dans l'assemblée qui étaient malades. Vous allez entendre des témoignages à la fin de l'année. Maintenant, sont guéris miraculeusement. Prends ton miracle ce matin. Prends ton miracle ce matin. Acclame le Seigneur maintenant afin que l'ennemi voit que tu es avec Dieu. Acclame le Seigneur de tout ton cœur. Prends ton miracle. Miracle dans tes études. Miracle relationnel. Miracle au point de vue ministériel. Miracle au niveau de la santé. Si tu étais malade, tu es guéri. Je déclare que tu es guéri. Guérison. Guérison au nom de Jésus. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Prends ta guérison ce matin. Le Saint-Esprit est là, je sens le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, la parole de Dieu nous dit, là où deux ou trois se rassemblent, en son nom, il est parmi nous. Oh, il est parmi nous. Élève ta voix parce que l'ennemi veut fermer ta bouche. Élève ta voix parce que l'ennemi veut fermer ta bouche. Prends l'opportunité, prends l'opportunité, prends l'opportunité. Reçois la gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Reçois la gloire. Remplis-nous de toi. Remplis-nous. Alléluia. Chantons. Remplis-moi. Remplis-moi. Inonde-moi de ta présence. Ce cœur, remplis-moi, inonde-moi de ta présence.
remplir ce matin. Le Seigneur veut te remplir aujourd'hui. Déclare-le, déclare-le. Je vois, Seigneur Dieu, j'ai une vision des murailles qui sont en train de tomber. Les murailles tombent au nom de Jésus. Les murailles tombent, les chaînes tombent au nom de Jésus. Alléluia. Chante au nom de Jésus. Aujourd'hui, au nom de Jésus, parce que l'ennemi veut te vider, mais je déclare que c'est brisé au nom de Jésus. Dieu va te remplir, Dieu va te remplir de sagesse, Dieu va te remplir de puissance. Oh, Dieu te remplit maintenant, Dieu te remplit, remplis-moi. Le Seigneur peut te remplir au nom de Jésus. Prends cette eau et bois au nom de Jésus. Bois au nom de Jésus. Bois l'eau du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se promène dans les rangées. Le Saint-Esprit veut te toucher. C'est fini la sécheresse spirituelle. C'est fini la sécheresse spirituelle. Au nom de Jésus. Remplis-moi. Inondé de la présence de Dieu, balance tes mains. Ne regarde pas à droite ni à gauche, balance tes mains présentement. Le Seigneur, il est là. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Balance tes mains dans le nom de Jésus, par la foi. Balance tes mains par la foi. Ne sois pas distrait. C'est l'opportunité qu'un dossier va être réglé. Au nom de Jésus. Balance tes mains présentement. Balance tes mains par la foi au nom de Jésus. Parce que tu as les mains élevées, reçois cette bénédiction dans le nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que tu es puissant. Je déclare sur ta vie que tu es puissant au nom de Jésus. Je déclare que tu auras des révélations au nom de Jésus. Je déclare renaissance dans ta vie. Renaissance dans ta vie. Au nom de Jésus, nouveauté de vie. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons faire ceci et ensuite nous allons rentrer dans la louange. Touche les chaises vides par la foi. Le Saint-Esprit de Dieu m'a dit, touche les chaises vides par la foi. Maintenant, déclare avec moi, au nom de Jésus, cette année, remplis ces chaises. Au nom de Jésus, si tu le crois, acclame le Seigneur. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame, acclame, acclame le Seigneur. Au nom de Jésus. Ces chaises vont se remplir parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Ces chaises vont se remplir parce que tu vas témoigner de la gloire de Dieu. Ces chaises vont se remplir parce que tu détiens la force toute puissante. Tu détiens la sagesse de Dieu. Tu as la sagesse de Dieu. Je décrète que tu as la sagesse de Dieu. Je décrète que tu es puissant au nom de Jésus. Je décrète l'unité dans ta famille, l'unité dans l'église au nom de Jésus. Je déclare également que tout projet que tu touches va réussir pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, nous allons adorer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force. Adore le Seigneur.
Je l'ai déjà dit à maintes reprises, il y a certaines délivrances. C'est par le biais de l'adoration. Alléluia. Amen. C'est lorsque tu ouvres ta bouche, lorsque tu chantes, les murailles tombent au nom de Jésus. Les murailles tombent au nom de Jésus. Les forteresses tombent au nom de Jésus. Parce que tu élèves ta voix, parce que tu chantes. Dieu siège dans les louanges. Il est assis. Maintenant, prends toute ta force, la force que le Saint-Esprit t'a donnée, et tu vas chanter la gloire de Dieu. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que le 31 décembre, tu vas témoigner, que ce soit en avant, que ce soit par écrit, que ce soit par vidéo, tu vas témoigner de la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui au nom de Jésus? Amen. Acclame le Seigneur si tu le crois. Yes. Yes. Acclame le Seigneur aujourd'hui. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Père éternel, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, Seigneur. Et nous savons fort bien, Seigneur Dieu, que tu es présent. Dans le nom de Jésus, manifeste ta gloire, ta présence. Dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen. Avec vous, l'équipe de louange. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire un Alléluia en ce lieu? Est-ce que tu peux dire un Alléluia en ce lieu? Est-ce que tu peux dire Alléluia pour ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Est-ce que tu peux dire un Alléluia pour qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant dans ta vie? Est-ce que tu peux dire un Alléluia pour ce qu'il va faire dans ta vie? Est-ce que tu peux crier un cri de victoire en ce lieu? Alléluia! Alléluia! Seigneur, merci Jésus! Merci Seigneur! Alléluia! Alléluia! J'élève mes mains devant ta majesté. Seigneur, je t'adore. Tu es mort à ma place pour me donner la vie. C'est par ta grâce.
es venu avec un esprit d'adoration ce matin, prends ton moment pour l'adorer parce qu'il est digne de recevoir toute louange pour ce qu'il a fait de toi, pour ce qu'il a fait de toi. Juste pour ça, il mérite toute la gloire. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Combien savent que notre Jésus est puissant? Alléluia. Est-ce que tu as conscience que notre Jésus, ton Jésus, est puissant? Il n'est pas seulement puissant, il est tout puissant. Alléluia. J'ai chanté ce chant-là qui dit Jésus, tu es puissant. Des fois, nous passons à travers des moments difficiles, mais il faut rappeler nos problèmes que Jésus, notre Jésus, est tout puissant. Et il peut déplacer nos montagnes. Alléluia. Le Fils sur le trône.
toute chaîne, brise toute chaîne. Jésus, tu es puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il agit en son temps? Alléluia, agit en son temps. Jésus, tu es puissant. C'est pourquoi nous triomphons, nous triomphons, nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire, nous avons la victoire dans le nom de Jésus, le Fils sur le trône. Nous déclarons, Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus, le Fils sur le trône. Le déclarons, Jésus, tu es puissant. Est-ce qu'il y a des gens qui ont expérimenté la puissance de Dieu? Est-ce que tu as expérimenté des vallées dans ta vie? Ou est-ce que tu as expérimenté la puissance de Dieu dans ta vie? Est-ce que je peux entendre un cri de joie? Alléluia, un cri de victoire en ce lieu. Alléluia, c'est pas émotionnel, c'est parce que tu as expérimenté quelque chose avec ton Sauveur. Alléluia, alléluia. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour, que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles, que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui
Seigneur ce matin. Tu lui donnes ta louange. Donne-lui ton cœur ce matin. Parle à ton Seigneur ce matin. Dis-lui à quel point tu l'aimes, à quel point il est merveilleux. Saisis ce moment, ce présent. On n'est pas pressé. Saisis ce moment pour l'adorer, pour partager et ouvrir ton cœur à celui qui t'a aimé le premier. Son nom c'est Jésus. Alléluia. On veut plus de toi, Seigneur. Seigneur, que ta présence dans nos vies, Seigneur, soit encore plus réelle. Que ta présence dans notre vie soit encore plus tangible. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, remplis-nous de toi. Parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Et nous voulons t'aimer de retour, Seigneur Jésus. Parce que tu nous as sauvés. Tu nous as lavés. Et ta parole nous dit que tu nous as fait asseoir dans les lieux célestes avec Christ. Afin que nous puissions être au-dessus de toute autorité de domination des princes du monde, des ténèbres de ce monde, afin que nous soyons victorieux en toi, Seigneur. Peu importe les vallées, peu importe les montagnes, ta présence est avec nous et nous voulons plus de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, il y en a, Seigneur Jésus, qui vivent des situations familiales, des situations au niveau de leur santé, des situations au niveau monétaire, Seigneur, des situations spirituelles, des oppressions. Seigneur Jésus, nous savons que ta présence est suffisante et assez puissante pour être victorieux, pour que cette victoire se manifeste dans le visible. Remplis-nous de toi, Seigneur. Quand nous passons des moments difficiles, Seigneur, que nous ne puissions pas lâcher ta main, mais que nous puissions, Seigneur, la serrer encore plus. Et que ta présence pour nous devienne encore plus réelle, encore plus tangible. Dans le nom puissant de Jésus. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi
désir ce matin, acclame ton Dieu. Une autre dimension de toi, Seigneur. Plus d'onction, Seigneur, en 2023. Plus d'onction, plus de prière, plus de... Alléluia, plus de Jésus dans ma vie. Alléluia, une autre dimension, Seigneur. Plus de ta présence dans ma vie. Seigneur, nous avons besoin de toi. Dans une autre dimension. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Plus que jamais. Seigneur, tu as dit qu'avec Dieu, avec toi, nous ferons des exploits. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Père éternel, je te demande dans le nom de Jésus, plus de toi, moins de moi. Plus de Jésus, moins de nous. Alléluia. Afin que nous puissions voir ta gloire, Seigneur, dans nos vies, Seigneur Dieu. Parce que tu as dit dans ta parole, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Seigneur, nous voulons l'expérimenter, Seigneur Jésus. À chaque jour, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, plus de ta présence. We need you, Jesus. On a besoin de toi, Seigneur Jésus. Remplis-nous, Seigneur, d'une façon que nous n'avons jamais expérimentée. Afin, Seigneur, que nous puissions témoigner avec plus de puissance, Seigneur, ta bonté envers nous, ta fidélité envers nous. Parce que ta parole nous dit que Dieu, tu restes fidèle, même si que nous ne sommes pas fidèles. Mais toi, tu restes toujours fidèle. Seigneur, que ta présence en moi devienne encore plus réelle. Que ta présence en nous devienne plus palpable. Nous voulons une autre dimension de toi, Seigneur Jésus. Une dimension de gloire, une dimension de puissance. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, acclame-le. Alléluia. Encore une fois. Alléluia. Gloire à Dieu. Êtes-vous dans la joie lorsque nous sommes réunis au nom de Jésus? Amen. Si vous le croyez, acclamez le Seigneur encore une fois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, sans plus tarder, on est très heureux de vous voir dans le nom de Jésus. J'aime à dire que là où 2 ou 3 se rassemblent dans le nom de Jésus, il est parmi nous. Est-ce que vous sentez l'Esprit de Dieu aujourd'hui? Amen. Est-ce que vous sentez l'Esprit de Dieu aujourd'hui? Amen, amen, amen. Donc, sans plus tarder, nous allons écouter le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour aujourd'hui, ce ne sera pas moi qui sera l'orateur. Donc, le prédicateur de circonstance, ce sera le pasteur Osner Jean-Louis. Donc, c'est un pasteur qui a œuvré pendant plus de 40 ans dans le ministère. Il continue également à œuvrer par la grâce de Dieu. Donc, je vais simplement prier pour la prédication et soyez de toute oreille. Et ensuite, nous allons acclamer le Seigneur pour la vie de pasteur Osner Jean-Louis. Donc, je vais simplement prier pour la prédication. Donc, courbez vos fronts pour la prière. Père des cieux, encore une fois, nous voulons te remercier pour ta présence, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur Dieu, ta présence est réelle. Nous sentons ta présence, Seigneur Dieu, dans nos vies. Nous sentons ta présence, Seigneur Dieu, dans ce service, dans le nom de Jésus. Et je prie, Seigneur Dieu, que ceux et celles qui ne ressentent pas réellement ta présence, mais par la foi, Seigneur Dieu, puissent réclamer, Seigneur Dieu, ta présence. Parce que, Seigneur, c'est ce que tu désires. Tu désires rentrer en communion avec nous. Seigneur Dieu, l'heure est venue d'entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Et je prie, Seigneur Dieu, pour
le pasteur Osner qui aura à nous enseigner, Seigneur Dieu. Et c'est toi qui vas passer par le truchement de ce serviteur. Je prie dans le nom de Jésus que nous soyons de toute oreille, Seigneur Dieu, pour entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur Dieu. Car tu es un Dieu qui parle encore. Ainsi donc, Seigneur, nous prenons autorité dès maintenant. Nous brisons tout esprit de distraction, nous empêchant d'écouter ta parole. Et Seigneur Dieu, mets en nous, Seigneur Dieu, la volonté, le vouloir, Seigneur Dieu, pour entendre ta parole dans le nom de Jésus. Et sois avec, Seigneur Dieu, ton serviteur, le pasteur Osner Jean-Louis, pour ta parole. Nous te prions ainsi dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Par vos acclamations, veuillez acclamer la vie de pasteur Osner Jean-Louis dans le nom de Jésus. Merci, pasteur. Que la grâce et la paix soient avec vous tous. Que la grâce et la paix soient avec vous tous. Alors, je vous amène le salut de l'église de la MEBSH de Beaumont en Haïti. C'est une église baptiste qui fait partie de la grande mission évangélique du Sud. Je suis avec eux autres depuis tantôt 3 ans en Haïti comme prédicateur. Alors, je vous amène les salutations de cette église. C'est une grande église, une église d'à peu près âgée, d'à peu près 60 à 75 années, si je m'en souviens. Donc, et c'est une grande assemblée aussi. Alors, et je fais le va-et-vient entre Beaumont et Jérémie pour la prédication. Jérémie, c'est la métropole du département de la Grand'Anse en Haïti. Alors, voilà pour la présentation. Et notre texte, et du moins le texte qui nous a été proposé, c'est le verset 130 du psaume 119, le verset 130 du psaume 119, et ça se lit comme suit. Psaume 119, verset 130. Alors, oui, Psaume 119, verset 130, ça se lit comme suit. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour le privilège que tu me donnes d'être présent dans cette église pour communiquer à ton peuple le message de ta parole. Ô Dieu, guide-moi par ton Saint-Esprit dans la proclamation du message d'aujourd'hui, afin que le peuple de Dieu soit pleinement édifié. Qu'il en soit ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a un mot qui revenait assez souvent pendant la louange, c'était le mot puissance. Et curieusement, ça a rapport avec le titre
du message d'aujourd'hui. Et il n'y a pas eu de consultation entre l'équipe de louange et moi pour savoir quel va être le titre du message, mais il se trouve que Dieu a fait son travail et les chants de louange coïncident dans une certaine mesure avec le titre du message d'aujourd'hui. Et le titre est tiré, bien sûr, du verset que nous venons de lire. Le titre, c'est « La puissance de la parole révélée des dieux ». La puissance de la parole révélée des dieux. Et tout au début, nous devons faire la distinction entre la sagesse du monde et la sagesse divine. Nous devons, tout au début, faire la distinction entre la sagesse du monde et la sagesse des dieux. La sagesse du monde s'appuie sur la raison humaine, alors que la sagesse des dieux s'appuie sur la parole des dieux, sur la sagesse divine, si vous voulez, s'appuie sur la parole des dieux. Et la raison humaine, frères et sœurs bien-aimés, est faussée depuis la chute. La raison humaine est faussée depuis la chute. Dieu avait créé l'homme parfait, mais à cause de la désobéissance, l'homme avait perdu certaines facultés. Est-ce que l'Église est là avec moi? La raison humaine est faussée depuis la chute. Elle est faussée, elle est pervertie, elle est corrompue, elle est dominée par le désir des gains, elle est dominée par le désir des plaisirs terrestres, elle est dominée par le désir des plaisirs sexuels. Donc, la sagesse humaine, si pervertie qu'elle est, si corrompue qu'elle est, ne saurait en aucune façon être comparée à la sagesse divine. Est-ce que l'Église est là avec nous? La sagesse humaine ne saurait en aucune façon être comparée à la sagesse divine. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19-20, Paul va dire « La sagesse humaine est une folie devant Dieu. » La sagesse humaine est une folie devant Dieu. Et alors, ce qu'il nous faut dans cette vie, ce qu'il nous faut pendant notre vie terrestre, c'est la sagesse et l'intelligence qui viennent de Dieu. Ce qu'il nous faut dans notre vie terrestre, c'est la sagesse et l'intelligence qui viennent de Dieu. Le sage Salomon nous dit dans Proverbes chapitre 3, verset 13, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » Je reprends. « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » Mes chers amis, le monde possède des sages. Et ces sages, malgré toute leur sagesse,
disons-le comme ça. Ces sages, malgré toute leur sagesse, n'ont pas su reconnaître Dieu. Alors que nous, bien que nous soyons des simples, des gens sans expérience, avec la sagesse de la parole révélée, nous reconnaissons l'existence de Dieu et nous attendons avec impatience son retour. Est-ce que l'Église est là avec nous? Nous reconnaissons l'existence de Dieu et nous attendons avec impatience son retour. Pourquoi nous attendons avec impatience son retour? Parce que Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Jésus dit très clairement dans Jean 14, versets 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une certitude. Jésus reviendra pour nous prendre de façon que nous puissions être avec lui. C'est une certitude. Dieu ne peut pas mentir. Mes chers amis, frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu est source de sagesse. La parole de Dieu est source de sagesse. Et il faut s'ouvrir à cette parole pour qu'elle puisse faire quoi? Pour qu'elle puisse nous transformer. Il faut que nous puissions nous ouvrir à cette parole pour qu'elle puisse nous transformer. Et alors seulement, nous pourrons marcher dans la lumière. Et le croyant authentique, je dis bien authentique, parce qu'il y a des faux. Le croyant authentique, le croyant vrai, le vrai croyant doit marcher dans la lumière. Et pour marcher dans la lumière, nous devons ouvrir notre cœur à la parole de Dieu. Le verset 105 du psaume 119 se lit comme suit. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Bien-aimés dans le Seigneur, Montréal est une belle ville pleine de belles choses. Des choses agréables à voir, tout comme la pomme qui avait attiré les regards d'Ève était agréable à voir. Oui, il y a dans Montréal, comme dans toutes les grandes villes, des choses agréables à voir. Mais dans cette ville pleine de choses agréables à voir, il y a
aussi des choses désagréables devant Dieu. Je reprends. Dans cette ville où il y a beaucoup de choses agréables à voir, il y a aussi beaucoup de choses désagréables aux yeux de Dieu. Et ces choses sont l'immoralité, la course effrénée vers l'argent, la course effrénée vers des gains faciles, la course effrénée vers les plaisirs malsains. Il nous faut donc de l'intelligence spirituelle pour pouvoir faire nos choix dans cette vie. Je reprends. Il nous faut donc de l'intelligence spirituelle pour pouvoir faire nos choix dans cette vie. Et la parole de Dieu est la lumière la plus sûre pour nous dans les choix que nous aurons à faire dans cette vie. Et quelqu'un a déjà dit que notre vie est dirigée par la parole. Est-ce que l'Église est là avec moi? Notre vie est dirigée par la parole. Elle peut être dirigée soit par la parole de Dieu, soit par la parole de l'homme, soit par la parole de Satan. Notre vie est dirigée par la parole. Elle peut être dirigée soit par la parole de Dieu, soit par la parole de l'homme, soit par la parole de Satan. Pour vous rendre compte de l'exactitude de cette affirmation, vous n'avez qu'à jeter un regard sur le comportement de nos politiciens, de nos leaders, etc. Ils vous guident par la parole. Et vous vous laissez prendre assez souvent par cette parole. Il est clair que notre vie est dirigée par la parole. Et j'aimerais, à ce moment précis, vous dire que la vie du croyant doit être dirigée par la parole de Dieu, point final. La vie du croyant doit être dirigée par la parole de Dieu, point final. Les Saintes Écritures procurent assurance et consolation. Assurance et consolation. C'est ce que nous trouvons dans les Saintes Écritures. C'est ce que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et cette parole donne de l'intelligence aux simples. Mais pour recevoir cette intelligence spirituelle, il faut que vous soyez conscient que vous avez besoin d'aide. Oui, il faut que vous soyez conscient que vous avez besoin d'aide. Il faut que vous soyez conscient que vous avez ce qu'on appelle une faim
spirituel. Fin dans fin F-A-I-M et non pas F-I-N. Il faut que vous soyez conscient que vous avez une faim spirituelle pour recevoir cette intelligence qui transforme. Il faut que vous soyez conscient que vous avez une soif spirituelle, soif de la parole de Dieu. L'apôtre Pierre va dire dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut. » Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Nous sommes en mesure d'affirmer que les gens simples, les gens sans expérience deviennent intelligents s'ils s'attachent à la parole de Dieu. Les gens simples, les gens sans intelligence deviennent intelligents s'ils s'attachent à la parole de Dieu. Le chrétien authentique doit avoir la faim spirituelle. Et cette faim spirituelle ne peut être comblée que par la parole révélée de Dieu. Le chrétien authentique doit avoir la faim spirituelle. Et cette faim spirituelle ne peut être comblée que par la parole révélée de Dieu. Celui qui se nourrit de la parole révélée de Dieu possède automatiquement l'intelligence spirituelle. La parole de Dieu, mes chers amis, frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu est une arme puissante. Une arme puissante. Sortez d'ici aujourd'hui avec cette pensée, avec cette idée que la parole de Dieu est une arme puissante. Elle est plus puissante que toutes les armes de guerre les plus puissantes de ce monde. Laissez-vous transformer par cette parole puissante et vous accomplirez des merveilles dans cette vie. Laissez-vous transformer par cette parole puissante et vous accomplirez des merveilles dans cette vie. Je vous rapporte le témoignage de jeune garçon qui a été kidnappé. Le jeune homme a été kidnappé. Il a été amené dans un camp d'exécution. Quand il est arrivé sur les lieux, dans le camp d'exécution, il a vu 6 autres jeunes garçons attachés à des poteaux et qu'on est en train de dépecer. Alors, le jeune homme est attaché lui aussi à un poteau et il attend son tour d'être dépecé. Il attend son tour d'être lui aussi dépecé. Et là, il récite les premiers versets
du psaume 127. On parle ici de la parole de Dieu. Il récite les premiers versets du psaume 27 qui dit: L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Mes bien-aimés, le jeune homme n'avait pas fini de réciter ces paroles qu'il a vues. Une main, invisible pour les autres, mais visible pour lui. Invisible pour les incrédules. Invisible pour les incroyants, mais visible pour lui. Il a vu une main se saisir de lui et l'amener hors du camp d'exécution. Il a été délivré. Il a été délivré grâce à quoi? Grâce à la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Elle est plus puissante que toutes les armes de guerre, les plus puissantes de ce monde. Amen. Amen, l'Église. Oui. Que l'Église de Dieu, que l'Église du Seigneur dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est puissante. Elle est plus puissante que toutes les armes de guerre, les plus puissantes de ce monde. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. La parole de Dieu console. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu délivre des démons. La parole de Dieu délivre des maladies. La parole de Dieu délivre des bandits. La parole de Dieu délivre de tous les maux. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu est puissante. Elle est plus puissante que toutes les armes de guerre, les plus puissantes de ce monde. Soyez bénis. Peut-on acclamer par la foi le Seigneur pour sa puissance au nom de Jésus? C'est toujours d'ordre d'actualité. Effectivement, nous servons un Dieu puissant, un Dieu d'ordre d'actualité, un Dieu qui délivre dans le nom de Jésus. Est-ce que vous le croyez au nom de Jésus? Ah, si tu le crois, déclare-le. Je suis puissant au nom de Jésus. Ah oui, parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as l'Esprit de Dieu, le même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, le même Esprit qui a délivré Daniel et ses compagnons est en toi, au nom de Jésus. Ne laisse pas les gens te définir, mais laisse Christ te définir dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen. Donc, on vous souhaite la plus cordiale des bienvenues au sein de l'Église La Mission à vous tous. Donc, aux nouvelles personnes qui viennent de se greffer à nous. Donc, on vous salue dans le nom de Jésus et nous voulons rester en contact avec vous. Vous pouvez nous écrire en visitant notre site internet www.égliselamission.com. On a reçu quelques messages la semaine dernière et nous allons avoir des rencontres avec les nouvelles personnes au courant de la semaine prochaine, plutôt au courant de cette semaine, dis-je. Donc vous pouvez cliquer sur « Je suis nouveau » et nous allons rentrer en contact avec vous. J'aime à rappeler la vision de l'Église La Mission. Ce n'est pas une vision qui vient de nous,
Je me présente, c'est Pasteur Bertoli Gaspard, cofondateur de l'Église à Mission. Donc, ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous a inspirés, ma femme et moi, lorsque, il y a 6 ans de cela, nous avions implanté la mission. Donc, nous sommes une église centrée sur la personne de Jésus-Christ. Donc, à l'heure actuelle, c'est une église qui est centrée sur Jésus. Ce n'est pas centré sur la personnalité d'un pasteur, ce n'est pas centré sur un vibe ou sur quoi que ce soit, ou sur, je ne sais pas moi, sur la personnalité d'une équipe de louange ou quoi que ce soit. C'est centré sur la personne de Jésus-Christ. Maintenant, ça c'est la vision, c'est qu'est-ce qu'on aimerait être, ok? Nous aspirons à être une église influente, et je le crois dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, l'église de la mission sera une église influente dans la ville, sera une église influente dans le monde. Actualiser, donc de manière actuelle, comment actualiser le message de Jésus-Christ, comment actualiser nos services. On n'est pas une église parfaite, mais nous dirigeons vers cette vision et en santé. Nous voulons être une église en santé, ayant pour objectif d'avoir un impact considérable dans la vie des individus. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu au début du culte, lors du service du 31 décembre, il va y avoir des témoignages puissants. Vous allez voir. Donc, Christ est réel, Christ est puissant. Donc, on veut avoir un impact considérable dans la vie des individus, mais également dans la communauté urbaine. Nous voulons être une église qui œuvre aussi dans la ville. Nous voulons servir la ville de Montréal. Donc, c'est notre vision. Veuillez prier pour cette vision et vous faites partie de cette vision. L'équipe pastorale ne peut pas porter cette vision, c'est impossible. Ça prend, n'est-ce pas, des gens comme vous dans le nom de Jésus. J'aimerais vous dire également que dimanche prochain, il va y avoir ministère des enfants. Donc, prenez note que dimanche prochain, il va y avoir ministère des enfants. Si vous n'êtes pas inscrit dans les infolettres, veuillez simplement nous envoyer un courriel info@commercialeglise.com. info@commercialeglise.com et vous allez recevoir nos infolettres. Comme ça, vous allez être au courant des prochaines démarches de l'Église. Prenez note qu'il y aura un jeûne de 3 jours. Amen. Il va y avoir un jeûne. Il y a juste une personne qui a acclamé le Seigneur. Un jeûne, yes, de 3 jours. Donc, je veux simplement vous rappeler qu'un jeûne, voyez-le comme une façon de démontrer à Dieu. Et non seulement démontrer à Dieu, mais également démontrer à nous-mêmes que nous prenons au sérieux la vie spirituelle. Nous prenons au sérieux parce qu'il y a 2 mondes. Il y a le monde naturel, il y a le monde surnaturel. Et le monde surnaturel est aussi réel que le monde naturel. Vous comprenez? Donc nous voulons démontrer à Dieu qu'on prend au sérieux le Seigneur, qu'on prend au sérieux tout ce qui est surnaturel de Dieu, mais également nous voulons aussi le démontrer à nous-mêmes, notre sérieux dans notre relation avec lui. Et le jeûne nous aide aussi à acquérir une nouvelle perspective, une nouvelle vision de qui est Dieu. De qui est Dieu, parce qu'on a certaines fois, on a une fausse conception de qui est Dieu. Donc ça nous aide à avoir une nouvelle perception de qui est Dieu. Et le jeûne également vous aide à renouveler votre relation avec Dieu. Donc, vous allez avoir un goût nouveau pour les choses spirituelles. Donc, il va y avoir un jeûne de 3 jours très bientôt. Nous allons vous l'annoncer durant les cultes, via les infolettes, sur les réseaux sociaux aussi. Donc, un jeûne de 3 jours. Et il y a des objectifs: approfondir notre relation avec Dieu, préserver l'unité de l'Église et que le Saint-Esprit nous aide à prendre de meilleures décisions. On a tous à prendre des décisions dans notre vie. Donc, on a besoin de jeûner, n'est-ce pas, pour prendre de très bonnes décisions. Et le texte principal de ce jeûne, eh bien, sera Éphésiens, chapitre 2, les versets 21 et 22. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, voyez-vous, vous êtes aussi édifiés pour une habitation de Dieu en esprit. Donc, on aspire à une église extrêmement puissante, une église qui vit le surnaturel de Dieu, une église qui va avoir un impact au sein de notre ville aussi. Autre annonce, il va y avoir aussi une rencontre avec tous les responsables des ministères, donc tous ceux et celles qui sont
responsable d'un département, eh bien, il va avoir bientôt une rencontre. Donc, nous allons prendre un temps pour prier ensemble. Nous, les responsables, nous allons nous unir pour chercher la face de Dieu et également discuter du développement de l'Église et les dernières mises à jour. Donc, vous allez bientôt recevoir les dates. À l'heure actuelle, nous sommes en train de chercher un endroit pour, n'est-ce pas, faire cette réunion. Et cette année, c'est le retour de Mission 31. OK? Mission 31, yes. Donc, c'est notre service de fin d'année. L'année dernière, nous l'avions fait conjointement avec l'Église renouvelée, mais cette année, c'est uniquement l'Église La Mission. Mission 31, donc c'est une soirée de louanges. Il y a une exhortation, il va y avoir des déclarations prophétiques, il va y avoir de la prière, témoignages également des gens qui vont venir témoigner de qu'est-ce que Dieu a fait. Pas des petits témoignages de « Oh, j'avais mal à la tête là ». C'est pas ça là. OK, prendre de l'aspirine. Donc c'est vraiment des témoignages là puissants. Des fois c'est ça que j'entends. Hein, j'ai mal à la tête. Ouais, ben, prends des aspirines. OK. Donc non, des témoignages vraiment surnaturels, des guérisons là. Des guérisons émotionnelles, des guérisons physiques. Des témoignages vraiment. Donc, on vous invite le 31 décembre. Donc, il n'y aura pas service le matin, ce sera un service du soir. Donc, invitez des amis, invitez des sans-églises. Vous allez voir, on va vraiment, vraiment avoir du fun dans le Seigneur, dans le nom de Jésus. J'ai 2 dernières annonces. Dans un premier temps, je demanderai au couple Saint-Jean de se lever. Couple Saint-Jean, veuillez les acclamer dans le nom de Jésus. Okay. Je crois que, OK, votre épouse est là. OK, parfait. Vous pouvez vous asseoir. Donc, le couple Saint-Jean, donc, je les ai mariés. Un deuxième couple que j'ai marié cette année. Donc, ils se sont mariés. Ouais, acclamez le Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Et si tu es célibataire, je déclare mariage dans les prochaines années au nom de Jésus. Mariage dans les prochaines années au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ah, je te le dis. Je déclare ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois des femmes qui font aïe, aïe, aïe. Oh, ouais. Donc, je les ai mariés samedi dernier dans la ville de Terrebonne. Donc, on se réjouit lorsqu'on voit des jeunes qui prennent la décision de se marier. Et nous avions prié afin que Christ soit le centre de leur couple dans le nom de Jésus. Donc, acclamons encore une fois ce couple, le couple Saint-Jean à la gloire de Dieu. Il y en aura d'autres au nom de Jésus, au nom de Jésus. Avant de passer à l'autre annonce, j'aimerais prier pour les offrandes. Donc, vous avez la possibilité de donner par virement Interac, l'Église, la mission à commercial gmail.com. Et le mot de passe pour certaines institutions, c'est mission en minuscule. Donc, l'Église, la mission à commercial gmail.com. Donc, je vous encourage à donner pour Dieu. Vous donnez pour Dieu. Vous ne donnez pas pour les leaders. Okay? Vous donnez pour Dieu. Vous donnez parce que vous croyez à la vision. Vous voulez voir cette église grandir sur le plan spirituel, grandir sur le plan numérique également, grandir en impact dans la ville. Donc, vous donnez pour Dieu, tout simplement. Donc, nous vous remercions d'avance pour votre générosité. Je vais simplement faire une courte prière pour les offrandes. Donc, l'Église à mission à commercial gmail.com, l'Église avec un L au début. Et certaines institutions réclament le mot de passe mission en minuscule. Et à la fin de l'année, vous allez recevoir un reçu d'impôt. Donc, je vais simplement faire une courte prière. Nous vous remercions infiniment pour vos dons. Ça nous aide à avancer la vision que Dieu a pour nous. Donc, je vais simplement prier pour les offrandes. Père éternel, nous voulons, Seigneur Dieu, te remercier pour ceux et celles qui donnent pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur Dieu, nous croyons, Seigneur Dieu, à cette vision. Seigneur Dieu, c'est une vision que tu as implémentée, Seigneur Dieu, dans nos cœurs, Seigneur. Et nous savons fort bien que nous allons, Seigneur Dieu, réussir dans le nom de Jésus, parce que toi, Seigneur Dieu, tu n'as jamais échoué. Tu n'as jamais échoué. Quand bien même qu'il y avait des gens qui pensaient que la croix était la finalité, mais ils n'ont pas vu qu'il y avait résurrection. Donc, Seigneur Dieu, nous prions, Seigneur Dieu, pour ces offrandes dans le nom puissant de Jésus.
et daigne multiplier le montant qu'on va donner. Seigneur Dieu, le montant qu'on donne, multiplie-le dans le nom de Jésus pour l'Église. Multiplie également pour les individus qui ont donné parce que tu connais leurs besoins, Seigneur Dieu. Et je prie, Seigneur Dieu, que tu continues à pourvoir à leurs besoins. Nous te prions ici dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Merci infiniment pour votre générosité. Donc, je demanderais, oui, bien sûr, oui. Oui, est-ce qu'il y a corbeille pour ceux qui ont de l'argent comptant? Donc, la trésorière va chercher la corbeille dans le nom puissant de Jésus. Donc, je demanderai dans un premier temps à Pasteur Osner, Jean-Louis, de venir en avant avec son micro. De venir. Donc, nous allons terminer en prière. Je demanderai également au couple Edwards, donc le diacre Charlton ainsi que Whitney, le diacre Charlton ainsi que Whitney à passer ici en avant. Accompagnés de leurs enfants. Nous allons terminer en prière. Face à l'Assemblée. Dans un premier temps, nous voulons rendre hommage au couple Edwards, donc diacre Charlton ainsi que Whitney, qui ont servi au sein de l'Église pendant plusieurs années. Dans un premier temps, diacre Charlton était co-responsable du ministère multimédia au sein de l'Église et sa femme Whitney, elle a œuvré dans le ministère de louange. Et sincèrement, c'est un couple qui était extrêmement fidèle, redevable et toujours au poste. Toujours au poste. Et pour faire une histoire courte, il y a de cela 2 semaines, j'avais partagé sur mon compte Facebook le témoignage puissant du diacre Charlton. Et je vous invite à aller visionner ce témoignage sur mon compte Facebook. Je demanderai même à l'équipe multimédia parce que le témoignage se trouve sur YouTube, de le mettre sur la page de l'Église La Mission. Et c'est un témoignage à l'époque lorsque diacre Charlton avait témoigné. Sincèrement, c'était dans une période dans laquelle j'étais extrêmement affaibli émotionnellement et physiquement, parce qu'à l'époque, lorsqu'il avait témoigné, mes chers amis, allez voir ce témoignage. À l'époque où il avait témoigné, c'était l'époque où j'étais à la fois dans la fonction publique, je travaillais pour la fonction publique, et j'étais aussi à temps plein dans le ministère. Donc j'étais extrêmement fatigué, j'étais extrêmement découragé au niveau de l'emploi. Ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'il y avait beaucoup de changements. Ils ont ajouté plusieurs tâches. Donc, moi ainsi que mes collègues au bureau, nous étions extrêmement découragés. Mais de mon côté, j'ai fait l'appel au Seigneur. Et au moment où diacre Charlton avait témoigné, mes chers amis, ça m'a encouragé comme ça se peut pas. Je vous dis, là, il y avait un feu qui a été pris. Donc, je vous encourage à aller voir son témoignage. Donc, pourquoi nous voulons les rendre hommage? Eh bien, nous comprenons que vous avez décidé de quitter l'Église La Mission et nous respectons votre choix. Par conséquent, nous voulons prier pour vous parce que vous avez fait beaucoup de choses pour cette Église. Et nous vous remercions de concert avec ma femme, de concert avec l'Assemblée. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait au sein de cette Église dans le nom puissant de Jésus. Donc, acclamez le Seigneur dans le nom de Jésus.
Donc, je vais faire une courte prière et ensuite, Pasteur Osner va faire la prière finale aussi. Nous allons vous laisser partir. Et la semaine prochaine, nous allons prendre la Sainte Seine ensemble et je vais continuer encore le message sur la sagesse divine, la sagesse spirituelle. Donc, je vais faire une courte prière pour la famille Edwards. Père éternel des armées, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait, pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur Dieu. Quand bien même, Seigneur Dieu, que nous nous éloignons certaines fois de toi, mais toi, tu es toujours fidèle. Et Seigneur Dieu, tu démontres et tu as encore, et tu continues à démontrer ta fidélité en envoyant des gens de qualité, Seigneur Dieu, jusqu'à présent. Et Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour la famille Edwards, Seigneur Dieu. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'était une famille, Seigneur Dieu, fidèle au poste. Une famille qui t'aime, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te prions dans le nom de Jésus, de concert avec ton assemblée qui est présente. Nous te prions que tu puisses les accompagner dans la nouvelle étape que tu as pour eux. Nous te prions ainsi dans le précieux nom de Jésus et daigne les protéger aussi. Amen et Amen. Avec vous, pasteur Jean-Louis, pour la prière finale et la bénédiction. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, dans nos gloires, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Seigneur, nous te remercions pour ta présence parmi nous pendant tout le service. Nous te remercions pour tout ce que tu nous as permis de réaliser pour glorifier ton nom. Ô Dieu, d'aille combler de bénédictions toutes les personnes qui ont participé à un niveau ou à un autre au service d'aujourd'hui. Puisses-tu, ô Dieu, bénir cette Église et faire qu'elle puisse aller de l'avant. Puisses-tu aussi, cher Seigneur, accompagner ce couple dans leur cheminement vers le ciel. Accompagne ce couple et fais, ô Dieu, qu'il puisse demeurer dans la persévérance jusqu'à ton glorieux retour. Qu'il en soit ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Suivons la bénédiction. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, pour la bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix, bonne semaine à toutes et à tous.